Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les derniers favoris de l'année, ceux du mois de novembre. Avant d'entamer les best-of de l'année 2022, oh, mon Dieu que ça passe vite, 21, 22, 23, oh tu vois. Écoutez, si vous n'êtes encore jamais venu sur ma chaîne et que vous arrivez, n'hésitez pas à vous abonner. Non, c'est important, c'est pas n'hésitez pas, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous, likez si le contenu vous plaît. Ici, on est dans une petite bulle de luxe. Et puis, vous me posez toutes les questions que vous voulez en commentaire. Donc, je vais essayer de faire un petit peu vite, puisqu'après, on va rentrer dans des détails dans les prochaines vidéos. Et que j'ai testé quand même pas mal de choses avec les collections de Noël ou de fin d'année pendant tout le mois de novembre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses dans la babotte. Dans la boîte. Donc c'est parti, on y va pour les favoris du mois de novembre. Ou pas. Hein. Il y en a peut-être qui ont été testés au mois d'octobre un peu. Mais c'est ou pas. Hein. C'est pas juste que des favoris. C'est parti. Alors je vais les prendre comme ça. Hein. Ça me paraît simple comme ça. Si j'ai pas envie de prendre la tête. La première chose, allez, un gros. La palette Natasha Denona Rétrograde. Oui, vous verrez, pas de maquillage aujourd'hui. Non, aujourd'hui, pas de maquillage. Aujourd'hui, on laisse la peau un peu se reposer. Hein, parce que on a été dur avec elle pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Elle a besoin de repos. Donc, non, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est une journée sans make-up, c'est tout. Donc, cette petite palette-là, que je trouvais tout à fait printanière, et qu'en fait, je trouve plutôt, si vous aimez le vert, et les tons un peu sauges, comme ça, hein, je pense que c'est une très belle palette annuelle qui complémente très bien la glam. Voilà. Donc pour celles et ceux qui voulaient voir les swatchs ou un make-up, je vous remettrai sa petite sa revue juste dans le petit i. Moi perso, j'ai trouvé que les couleurs étaient fantastiques. Je trouve les fards, comme d'habitude, les fards mat sont un petit peu poudreux. Les lumineux sont des beaux lumineux, les métallisés aussi. Enfin, c'est de la qualité Natasha Denona. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette rétroglam. Donc, et je pense, oui, qu'on peut s'en servir toute l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Bon, si vous n'aimez pas le vert, c'est vraiment pas la palette vers laquelle il faut se pencher, n'est-ce pas? À ce moment-là, allez voir plutôt la rétro. Mais la rétro glam, si vous aimez le vert, elle va vous enchanter les yeux et elle va vous plaire à manipuler. Voilà. Ah oui. Oh, faut parler de trucs qui fâchent. Bon. Faut parler de trucs qui fâchent. Chanel, les 4 ombres. La palette 937 ombre de lune. Je vous remets dans le petit i la collection de Chanel de fin d'année. Parce que je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, hein, vu que j'ai fait les vidéos dessus. La palette, c'est celle-ci. Je vous montre les couleurs, en fait. Ouais, je sais, ça on ne voit pas bien avec le plastique. Ça n'est pas une palette que je vais recommander. Tout simplement, c'est pas parce qu'elle est chère, hein, parce que de toute façon, le luxe, tout a augmenté. Et elle est moins chère, on va dire, qu'une édition limitée comme les Tweed. Mais c'est que c'est très difficile de sortir du contexte cuivre avec cette palette. Alors que je m'attendais vraiment pas à ça. Et il y avait un beau marron et tout ça. Mais bon, là, je vous laisse aller regarder la revue. Ça, c'est des choix personnels qu'on fait. Moi, c'est pas mon... Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc. C'est... D'abord, j'ai déjà ce genre de couleur. Et j'ai une palette dans les tweeds. Il me semble que c'est la tweed fauve. Qui est parfaite pour faire des make-up
avec cette pointe de cuivre, mais aussi cette pointe de marron et tout ça. Là, pour moi, il y a un couac dans les fards. Donc, j'étais assez déçue parce que ça coûte quand même un bras et une jambe. Donc, voilà. Le mascara noir Allure de chez Chanel. Comme je vous l'ai dit, j'ai continué à le tester, hein, bien sûr. J'adore, je trouve qu'il est super élégant. C'est un noir avec une pointe de rouge. Je vous remontre la brosse. Ce sont des picots, des petits picots. Je dirais que c'est un très beau mascara pour des personnes qui ont des cils comme moi, des tout petits cils, pour tous les jours. Parce que quand je dis tous les jours, c'est qu'il va venir allonger vos cils. Il va venir donner du volume. Il va pas tenir la courbure. Ça, ce petit manque, moi j'aime bien, mais par contre, il a un noir profond. Là, avec cette petite pointe de rouge, c'est vrai que ça fait un très très joli noir. Et il allonge bien les cils, vraiment, et il donne du volume. Donc, je le trouve parfait pour tous les jours. Quand on veut pas des cils waouh comme ça, bah, il est parfait. Voilà. Donc, très bon mascara. Si vous voulez sortir et que vous avez déjà les cils qui ont de la courbure et tout ça, waouh, il va donner un effet d'enfer. Si vous êtes comme moi, vous avez des petits cils, je pense que ce sera plus simple de faire pour les make-up de tous les jours. J'en ai un autre pour les make-up de soirée qui est splendide. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. C'est le Noir Couture Waterproof, volume, longueur, courbe et soin de chez Givenchy. Alors, il existe en waterproof et il existe en pas waterproof. Et découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est absolument merveilleux. Il est splendide. Il tient la courbure. Il tient toute la journée. Il bave pas. Il n'y a pas de petits morceaux qui craquellent. Il fait pas patte d'araignée. Il n'y a pas pareil de trucs bizarres. Non, ça vous fait des longs cils courbés, bien noirs, bien touffus, splendide. Et c'est la brosse qui m'a interpellée. Je pensais que j'allais pas réussir à mettre du mascara avec une brosse pareille, mais si. Et ça doit être dans ma dernière, bah c'est dans la vidéo de la collection Noël de Givenchy où je pense où je l'ai testé. Je vous la remettrai là parce que il y a quand même pas mal de produits de la collection. Les chiens, c'est merveilleux les chiens. On va rester dans la collection Givenchy. Il y a 2 rouges à lèvres qui sont absolument magnifiques. Je vais vous les swatcher. Les packaging sont... Mais je vais vous les swatcher quand même parce que j'avais été étonnée. Et en fait, c'est vraiment... Bon, d'abord, ils sont superbes. Faut être clair. Ils sont superbes et ils tiennent extrêmement bien. C'est pas du rouge à lèvres sans transfert, mais franchement, la tenue est excellente. Et j'en avais 2. Voilà. Ah, évidemment, il faut toujours que je me mette là où il y a un os sur ma main. Voilà, c'est mieux quand même. Alors, le numéro 27, qui est en bas là, qui est un splendide corail, mais corail, comment vous dire, c'est un corail, j'essaye de vous montrer le plus possible sa texture. C'est comme un mat corail qui ne va pas du tout rentrer dans vos ridules et qui a une tenue parfaite. Et ce numéro 27, apparemment, il a plu à pas mal de personnes, ce que je peux comprendre parce que c'est aussi ma couleur préférée. J'ai craqué aussi vraiment dessus. Et l'autre, c'est la numéro 338, donc qui est ici, intensité. Et alors, là, on le voit framboise. Et normalement, je porte pas le framboise, c'est vraiment une couleur qui me va pas, quoi. Mais quand je l'ai testé dans la vidéo, ça, je vous laisserai aller regarder. Hein. Regardez, vous voyez ça? On dirait réellement un rouge dragon, quoi. Bah, sur les lèvres, il fait rouge. Vous avez ça. Mais en swatch, vous avez ça. Où il y a du framboise. Donc, en fait, ça vient se mêler à la pigmentation des lèvres. Et c'est un très beau rouge pour Noël. Avec un packaging absolument d'enfer. Et le produit, donc le mascara, je vous l'ai dit, waouh. Et le produit qui m'a
totalement bluffée. Ouais, plus que bluffée. Et franchement, c'est une édition limitée. Si vous l'avez pas, mais allez la, achetez-la. Pardon, mais je le dis rarement ça. C'est vrai, je vous dis, enfin, c'est pratiquement jamais sur ma chaîne que je vous dis, là, faut acheter. Non, mais là, achetez-la, quoi. Déjà, les poudres de chez Givenchy, pour moi, ce sont les meilleures, les Prisme Libre. Elles floutent, elles unifient, elles matifient juste ce qu'il faut. Elles font en sorte qu'on ne voit pas vos rides. Elles font des merveilles. Et celle-là qu'ils ont sortie là, pour les fêtes de fin d'année, qui est en édition limitée malheureusement, elle s'appelle Lumière Polaire. Et si vous regardez ma vidéo, vous verrez, quand je l'applique, ça fait réellement un côté glacé sur la peau. Et on se dit, mais pourquoi c'est pas une édition permanente? Parce que ça, pour sortir, ou pour une soirée, ou même pour une journée, ça dépend du maquillage que vous faites. Moi qui aime les maquillages froids, ce genre de poudre a un peu effet glacé. Oh, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Ne passez pas à côté de ça si vous aimez. Allez voir le rendu de la vidéo, vraiment. Allez d'un petit... Comment passer à côté de ça? Je ne sais pas. Et le dernier produit de la vidéo que moi j'ai eu envie de rajouter parce que je trouve tout le monde n'aime pas forcément les textures de rouge à lèvres. Il y a des personnes qui préfèrent les baumes. Moi je suis une très méga grande fan de baume. Et les roses Perfecto sont mes rouge à lèvres, baume, soin liquide préféré du monde de la Terre entière depuis déjà un moment. J'avais déjà toutes les autres couleurs. Dans celle-ci, donc je vous en ai déjà montré. Et cette fois-ci, je suis partie sur le rouge grainé. J'adore comment ils ont réussi à faire ces espèces de trucs, des marbrés. L'odeur, elle est à tomber. Ça repulpe, mais sans que ça fasse mal et sans sentir la menthe. Peut-être ça sent pas bon la menthe. Ça sent bon le bonbon. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Bon, et je vais vous mettre ça là. Et regardez-moi la pigmentation de ce baume. Je crois que dans la vidéo, je vous ai fait un test des 3 sur les lèvres. Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est splendide. Non mais franchement, il est splendide. Sur la bouche, ce sont des merveilles. Alors, j'essaye à chaque fois de vous mettre les... les liens en barre d'infos. C'est pas de ma faute si c'est presque tout le temps en rupture. Même les autres, avant, c'était dur d'attraper une couleur. Ceux-là, c'est pire. En même temps, ils sont encore plus pigmentés que les autres. Mais moi, je les aime tous, quoi. Je les veux tous. Je les ai pas tous. Mais je les aurai tous. Il n'est pas question que je fasse autrement. C'est trop beau. Et il y a un petit produit, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Là, non. Celui-là, alors il est pas... Là aussi, je suis désolée. Il est presque tout le temps en rupture. Par contre, il est vraiment très bien. C'est le gloss Excitation. C'est ça son nom? Attendez, je ne dis pas de bêtises. Excitation, numéro 774. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur un gloss de chez Chanel. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais ils les ont changés parce que c'était pas ça avant. Et j'aime beaucoup le petit applicateur en forme de... C'est une mousse assez grande. Moi, je peux en mettre un petit peu. J'adore. C'est vraiment une super petite couleur avec des petites paillettes dorées. Alors, c'est un top coat, hein. Donc, ou vous le mettez comme moi en gloss, juste comme ça, parce que là, ça colle pas, c'est merveilleux, c'est terrible. Ou vous mettez un beau rouge à lèvres style bien rouge et vous mettez ça par-dessus. Voilà. Je trouvais que, ouais, voilà, ça faisait un très beau gloss top coat pour Noël. Et puis ça peut aussi s'offrir à des petites jeunes filles comme premier produit, parce qu'elles peuvent mettre ça pour aller à l'école. Ce ne sont que des paillettes dorées. Et
Et en plus, ça aide à pas faire gercer les lèvres, quoi. Donc, c'est un très joli soin. Bon, allez, ça ne durera pas 10 jours. Dans les vidéos de fête de fin d'année, je vous ai mis, pareil, dans le petit, pardon, le petit i, je vous mets celle de Dior Backstage. Oui, parce que nous avons eu droit à une collection Dior Backstage. Et la Dior Backstage est splendide. Si vous avez peur des couleurs, moi j'aime beaucoup les neutres. De toute façon, je trouve qu'elles sont toutes assez neutres. Mais ce que j'aime chez la partie Dior Backstage, c'est qu'elle est... C'est pas qu'elle est beaucoup moins pigmentée que les 5 couleurs couture qui dépassent tout ce que est magnifique. C'est juste que ce sont des couleurs que l'on peut porter et quand on les applique, on les construit. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec un truc très difficile à estomper. Et donc, moi, j'ai choisi la kaki neutrale et je la trouve absolument magnifique, vraiment. Il ne faut pas avoir peur des couleurs parce que franchement, c'est très joli. En plus, vous pouvez commencer par mettre juste une petite touche de ça ou un coin interne ou une petite touche d'un vert un peu plus foncé ou d'un doré. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Elle est splendide. Elle est splendide, cette kaki neutrale. Il y avait celle-là, et puis il y en a une qui est sortie dans les tons plus rosés. Moi, c'est pas mon truc, le rose, mais... enfin, si, les roses pâles, mais les roses pétants, j'ai du mal. Aucun commentaire. Parce que j'en vois qui pourrait... non, non. Et il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, avant de parler de la dernière collection, là, il faut qu'on parle des voilettes de chez Guerlain. Je ne vous donnerai pas d'avis définitif encore maintenant, il faudra attendre l'année prochaine. J'ai un gros problème avec ces voilettes. C'est un objet absolument magnifique, à poser en décoration splendide. Il s'ouvre, il est splendide, le petit cochon, il est superbe. Je vous l'avais montré dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, un Get Ready With Me. Bon, là, vous le verrez beaucoup moins, mais il y avait un superbe dessin au milieu. Et ça sent extrêmement fort la violette. Moi, j'adore. Si vous n'aimez pas l'odeur de la violette, vous ne pourrez pas mettre cette poudre parce qu'elle est vraiment très... Oh, c'est pas vrai, c'est chiant. Elle est vraiment très, très, très... odorante. J'adore, moi, c'est un... Je pourrais porter un petit parfum comme ça. Je me demande s'ils font pas un petit parfum léger à la violette pour le printemps. C'est tellement doux, tellement apaisant. Et oui, alors un truc qui n'a rien à voir, c'est une... elle est fine. Je n'arrive pas à me prononcer sur sa qualité sur la peau, sur un fond de teint. C'est-à-dire que sur certains fonds de teint, je la trouve splendide et sur d'autres, j'ai l'impression qu'on la voit. Donc, je suis obligée pour l'instant d'attendre parce que des fois, ça peut être moi qui yoyote de la crinière aussi. Et voilà, je voulais juste vous le dire. Si vous vouliez craquer et avoir un avis, peut-être il faut attendre encore un peu. Honnêtement, je vous dis, c'est bizarre. Ça ne devrait pas me faire quelque chose avec un fond de teint et autre chose avec un autre. Et c'est ce que je constate. Donc, je voulais juste vous le dire parce que je vous l'ai présenté et je ne veux pas... voilà. Si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Ça peut en aider plusieurs. Et enfin, on va finir avec, je vous le mets dans le petit, la collection de Dior pour les fêtes de fin d'année. Je plonge ma main. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai choisi, alors, j'ai pas pris les deux palettes. Honnêtement, après les avoir regardées, re-regardées, je vous en ai parlé. Je vous laisse pareil, aller voir la revue dans le petit i. J'ai fait ça. Je voulais vous présenter au mois de novembre les plus jolies collections, enfin,
par rapport à mes goûts à moi, les plus jolies collections de Noël, pour que vous puissiez ou vous faire un cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un d'autre en sachant ce que vous allez avoir dans les mains ou comment dire, ce que vous allez offrir. C'est vachement important. Et sur la partie Dior, honnêtement, les deux palettes sont splendides. Ouais, je sais. Édition limitée. J'ai très envie d'avoir la deuxième. Le problème, c'est que c'est une édition limitée. Et que je teste les choses généralement pour vous en parler. Je sais que la qualité des deux est exactement la même. Je suis allée contrôler quand même, mais donc il n'y a pas de souci de qualité. Mais après, je ne peux plus vous en reparler du tout si c'est une édition limitée, une fois qu'on ne peut plus la trouver. Alors déjà, qu'ils m'arrêtent des produits qui sont fantasmagoriques, sur les éditions de Noël, c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc j'essaie de pas trop y penser. Ne me tentez pas trop. J'en connais une là qui est derrière son écran qui va essayer de me retenter. Non, je veux pas. Mais j'en ai vachement envie. Il y a un bouton, je sais plus où, qui c'est qui m'a dit, il y a un bouton avec un petit cœur et des dollars. Ben, donnez-moi, offrez-la moi. Je sais pas comment ça marche. C'est un bouton où on donne 1 euro, c'est ça, je crois. Enfin, s'il y en a une qui sait, qui a déjà vu ça sur une chaîne, qui m'écrit en commentaire, c'est un petit cœur avec $1 dessus. C'est pour soutenir votre comment ça, votre youtubeur. Ça fait très, pardon, ça fait très mendicité. Mais bon, il existe le bouton, alors voilà. Bon, me demandez pas plus, je sais pas après comment ça marche. Moi, je l'ai jamais fait. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos. Pourtant, j'aime ça, les vidéos de Noël. J'essaye, je fais de mon mieux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Pareil, celle qui aime tout ce qui est taupe, kaki. Les deux sont vraiment assez froides. Et, oh là là. Bon, il n'est pas question que je vous fasse les swatchs maintenant, ni que... Parce que non, vous avez la vidéo, vous allez voir la vidéo. Hein. En plus, c'est bon pour moi. C'est bon pour mon algorithme. Allez voir mes vidéos dans les petits... Le blush. Le blush. Ah, je vous ai pas dit, c'est la Cosmic Eye, celle-là. Et le blush, c'est le Cosmic Coral. Oui, j'étais très attirée vers le Bordeaux. Mais je suis un peu blanche pour porter le Bordeaux. Donc. Oui. Je trouve qu'il est splendide. Il a des reflets aussi un peu dorés, mais il ne marque pas la texture. L'embossage est très joli. Sur les palettes pour les yeux aussi, l'embossage des palettes Dior va rester un petit moment. Celles de Chanel, elles partent assez vite. C'est pas du tout, on n'est pas sur sur les mêmes formules. Celui-ci, oui, il est vraiment très joli. C'est un espèce de corail, mais vraiment un corail d'hiver. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pareil, vous voulez le voir, vous voulez l'apprécier en visuel, en swatch, dans la vidéo. J'ai tout testé, comme ça vous pouvez tout voir. Donc ça c'est pareil, c'est un top. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un gros flop pour moi. La palette Chanel, pour moi, c'est un flop absolu. Et j'ai un, je sais pas, Guerlain les voilettes. Et enfin, pour terminer, le vernis qui allait avec, le top coat pailleté, attendez, comment il s'appelle? C'est le 309 Cosmique. Ça, c'est aussi une édition limitée. Les vernis Dior sont mes vernis préférés, en vernis standard. Ceux qui sont aussi très bien, que j'aime beaucoup, quand ils ont des couleurs qui me plaisent, sont ceux de chez Rico. Pierre Rico. Je vous en ai parlé, je sais plus, le mois dernier, des produits de soins, mais
Mais honnêtement, leurs vernis, ils sont top. J'adore. Si vous avez déjà testé, dites-le moi aussi. Et ce que j'aime avec cela, c'est que vraiment le pinceau... Alors, attendez. On est d'accord, c'est très joli. Et Chanel, c'est plus cuivré. C'est aussi un top coat pailleté, mais plus cuivré. Attendez, j'enlève. Vous voyez? Attendez. Oula. Il est assez large. Et moi, j'ai besoin que les pinceaux soient larges. Et chez Rico, c'est pareil. Ils sont assez larges. Où est-ce que j'en ai vu des assez larges aussi, mais qui étaient moins bons en tenue? Alors ça, je l'ai encore sur les ongles. Ça fait 8 jours, 10 jours. Parce que quand je vous ai fait la vidéo, ça doit faire 8 jours. Quand je vous ai fait la vidéo, je vous l'ai montré sur les doigts. Mais elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Excellent top coat. Excellent, vraiment. Et après, il reste les rouges à lèvres. Alors, j'étais quand même assez triste cette année. Je vais vous montrer un produit de l'année dernière. J'étais triste, faut le dire. Normalement, à la fin de l'année, il y a des rouges à ongles. Comme celui-là, le Top Cosmic, il ne devrait pas être dans ce packaging-là, il devrait être dans le packaging rond. J'adore les packaging ronds qui sont faits pour les fêtes. Pitié, Dior, s'il vous plaît, remettez-nous les packaging ronds pour Noël. C'est une tradition, on les veut vraiment, c'est pas juste pour le fun, c'est... Attendez, je vous montre. J'en ai pris quelques-uns, mais... Pour les ongles, c'est que ça. Ok? Que ça. Oh, tient très très bien. Et se garde très longtemps, ne se déface pas et tout. Oh, j'adore. Non, Dior. Dior, pitié. Ça veut dire Noël chez Dior. Et je veux ça, moi. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule parce que c'est magique. Et pareil, pitié, remettez-nous ça. Ça, c'est celui de l'année dernière. Rose d'hiver, qui est magnifique. Le packaging est splendide. Et on a envie de ça pour Noël ou pour offrir. Ça sent bon. Et puis c'est beau. C'est un rose passe-partout. Je vous l'ai déjà montré. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais vous voyez, c'est vraiment un... C'est un rose avec une petite pointe... c'est un rose vintage. Un rose avec une petite pointe de marron. Il est magnifique, il tient très bien. Et là, ça j'en ai besoin, moi. J'en ai besoin. Je comprends pas. Ils sont où cette année? Ils sont où? Ou alors je ne les ai pas vus. Et là, il y a un problème, mais je ne les ai pas vus. Bon. En attendant, deux rouges à lèvres que j'ai absolument... enfin, j'ai beaucoup de mal, en fait, à sortir de ma zone. Et ça m'en reparlera dans pas longtemps aussi. Les Dior Addict, hein, là où il y a 40 couleurs, donc de quoi plaire à tout le monde. J'ai pris, moi, le coffret hors froid. C'est pas un coffret, c'est... comment dire? The case, pardon. À part case, rien ne me vient. Hein, vous m'avez compris. Donc, ils arrivent comme ça. On enlève, on met dans l'autre case. J'arrive pas à trouver le mot en français. Et on sort avec la case jolie. Bon, elle est très belle aussi, hein, celle-là. Hein. C'est joli. Hein. Et ça c'est des merveilles. Donc là, nous avons... Alors, attendez, parce que voilà. Le 717, vous êtes ravis de savoir que c'est la couleur... Je ne sais pas. Et l'autre, c'est la couleur 524. Oh là là, c'est dur. Le 717, ça ressemble à Patchwork, ça. Ouais. Hop. Et ça. Ça ressemble à Diorette. Attendez. Je pense que c'est ça. Le 717, c'est Patchwork. Et le 524, ça doit être Diorette.
les couleurs que j'aime, ça se voit. Hein. Donc ça, c'est Patchwork. Et ça, c'est Diorette. Et ils sont superbes. On a de la compagnie. Ils se demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de préparer un sapin? Un vrai? Hein? Non, je peux plus hein, avec eux. Je peux même pas sortir mes superbes boules de Noël parce que je suis collectionneuse de boules de Noël. Vous le saviez ou pas? J'en fais collection. J'ai des boîtes magnifiques remplies. Tous les ans, je fais un choix entre 1 et 3 boules. Mais des boules uniques. Elles sont... Quand il y en a une qui casse, je pleure. Je pleure vraiment. Donc, et ça fait quelque temps que je ne peux pas les mettre, que j'en suis à mettre des trucs moches, enfin moches, des trucs bateaux. Faudrait, vous voyez, en fait, il faudrait que Dior, Chanel, Diptyque, Givenchy m'envoie des petites boules de Noël, mais pas en forme de... Oh là là, mon Dieu, il est dans mon maquillage, il est en train de faire tomber des trucs. Ah, c'est dommage que je peux pas filmer ça. Oh mon Dieu, regarde pas. Ne puisse pas m'envoyer, pas forcément la boule de Noël, mais vous savez, des trucs un petit peu... parce que les boules de Noël, il y en a chez Dior, hein, mais écoutez, mais juste des trucs qui se mettent dans les sapins et qui sont jolis là en ferraille ou en carton. Et comme ça, je pleurerais pas. Je trouverais ça joli. Bah bon, ça n'est pas reçu. Si vous en avez, si vous en avez rien à faire, vous voulez me les donner, coucou, je suis là. Bon voilà, on en a fini. Ouais, j'ai pris du temps encore, ouais. Que voulez-vous? Heureusement, je me suis pas maquillée, hein. Sinon ça aurait pris 3 plombes. J'ai encore mon joli gloss. C'est joli à offrir à une jeune fille, je trouve. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, parce que je sais, vous regardez certains de mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Mais abonnez-vous, c'est gratuit pour vous. Pour moi, c'est méga important. Abonnez-vous. Un petit like si vous avez aimé. Et oui, je recommencerai en novembre prochain. Cette idée m'a plu et apparemment ça vous a plu de voir les collections de fin d'année un petit peu en avance. Ça vous permet de ne pas craquer sur un produit qui vous donnait très envie, mais que tout d'un coup nous découvrons ensemble. Voilà, au moins j'ai l'impression d'être utile. Et quant au mois de décembre, honnêtement, en fait, je sais toujours pas ce que je vais faire. Normalement, là, je dois attaquer, vous savez, normalement, le mois de décembre, c'est les best-of. Il y a 4 vidéos. Ça rentre pas. Et je sais pas si je les fais au mois de décembre ou si je les fais au mois de janvier. Parce que je sais pas. Je sais pas. Je voulais faire la vidéo en même temps, ça peut attendre en janvier, la vidéo à tout prix sur les comment faire sans vanity et tout ça. Mais je vois sortir des vidéos. Avant, enfin moi j'ai toujours sorti mes best-of au mois de décembre. Parce que je trouvais ça bien de boucler l'année. Mais là, honnêtement, hein, cette collection Chanel là, qui arrive en retard, elle m'a foutu dedans, vraiment, complètement. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on attaque les best-of ou est-ce qu'on attend janvier? Vous me le dites en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et puis bon, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et voilà. Abonnez-vous, likez, partagez dans vos stories Instagram. Mentionnez-moi pour que je puisse le repartager et vous remercier. Et puis voilà, j'en ai assez dit, hein, parce que je me blate trop. Ouais, je sais. Bon, allez, ça suffit.